Bonjour à tous, alors me revoilà avec un tuto maquillage, donc c'est pour ce look là. C'est un tuto pour la rentrée, donc pour la rentrée des classes ou pour la rentrée, comme moi les personnes qui étaient en vacances et qui retournent au boulot. C'est un maquillage relativement simple qui se veut à la fois rapide, pas non plus hyper voyant et si possible, comme j'ai fait là, avec seulement des éléments waterproof, des produits waterproof pour pouvoir, si vous avez trop chaud et si vous avez l'occasion, soit entre midi et 2, soit le soir si vous rentrez pas trop tard, pouvoir faire un plouf autour de la plage ou autour de la piscine sans avoir à se démaquiller, à se prendre la tête. Voilà, je vous ai fait le look complet, ce qui m'arrive rarement, à savoir la totalité avec le teint, l'highlighter, l'eyeliner, etc., etc. Sachez que chacune des étapes de ce maquillage n'est pas une obligation. En l'occurrence, j'ai rajouté du bronzer, de l'highlighter, de l'eyeliner et ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà, je vous laisse suivre le tuto si jamais ça vous intéresse et en attendant, et ben voilà, bonne vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien mis sur mon visage à part ma crème hydratante et un baume à lèvres. Donc on va commencer par le teint. Je vais utiliser une base pour le fond de teint, donc moi c'est celle de Laura Mercier. Donc je l'applique au doigt tout bêtement, j'en mets comme une crème hydratante. J'insiste bien sur les ailes du nez, sur le menton et sur la zone T, là où le fond de teint a tendance à filer quand on sourit, quand on se mouche, etc. C'est ce qui va aider à le faire tenir un petit peu plus longtemps. Ensuite, je vais utiliser ma crème teintée Laura Mercier, qui est franchement une très très bonne crème. Donc, de la même façon, je vais en mettre un petit peu partout. Et ce coup-ci, je vais utiliser mon pinceau Urban Decay qui ressemble à ceci, donc vous pouvez le trouver chez Sephora. Donc voilà, ce pinceau Urban Decay est vraiment un excellent pinceau, je trouve. On m'a posé la question sur Facebook s'il était comparable au F80 de chez Sigma. Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée puisque je n'ai pas de pinceau teint de chez Sigma. Par contre, j'ai les pinceaux teints de chez Real Technique et franchement, pas celui-là, hein, ça c'est un pinceau pour les yeux, mais de chez Real Technique et franchement, ils sont aussi bien, voire mieux, je trouve. Donc je regrette pas du tout mon achat, c'est vraiment un excellent achat. Ensuite je vais donc appliquer mon concealer, donc c'est celui-ci, donc c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko, que moi j'ai en teinte numéro 2, donc je commence à l'appliquer au doigt un peu de façon brouillon, là où j'ai des petites imperfections et là où j'ai besoin que ce soit camouflé. Ensuite je vais prendre mon pinceau de chez Real Technique que je pchite un petit peu avec mon Fix Plus, pardon, et je commence à estomper tout ça. Donc le fait que ce soit fait au pinceau avec un petit peu de Fix Plus, ça va permettre d'abord de le fixer pour toute la durée et ça permet qu'il soit moins pâteux. Je vais maintenant venir fixer le tout avec mon pinceau poudre de chez Real Techniques et ma Prep and Prime de MAC. Je vais d'abord commencer par faire mes sourcils, donc avec un crayon Kiko pour sourcils. Je vais les remplir, puisqu'à certains endroits j'ai des petits trous, vu que je les avais un petit peu trop épilés. On va les brosser un peu avec l'autre côté du crayon, histoire de les mettre dans le bon sens. Et je vais fixer le tout avec le gel à sourcils Kiko. Voilà.
Ensuite, vous allez voir que pour le make-up c'est quelque chose d'assez simple. Je vais prendre un pinceau Real Technique et je vais commencer tout simplement à prendre donc un Color Tattoo. Donc celui-ci c'est la référence On and On Bronze. Donc j'en mets sur mon pinceau. Il n'y a pas besoin de mettre de base puisque c'est waterproof. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais prendre ensuite un long lasting de chez Kiko. Donc celui-ci c'est le numéro 5 que je vais sortir. Et toujours avec le même pinceau, je vais en prendre un petit peu sur la pointe de mon pinceau. Et je vais venir faire le creux pour donner un petit peu plus de dimension au maquillage. Je vais maintenant prendre un long lasting, donc celui-ci c'est le numéro 1 qui est blanc. Je vais en mettre un petit peu à l'arrache au-dessus du sourcil, je vais venir l'estomper au doigt. Voilà, et j'en mets également un petit peu dans le coin interne et je vais l'estomper au petit doigt. Maintenant que j'ai fait tout ça, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant passer à l'eyeliner. Je viens d'appliquer sur mon œil une couche d'eyeliner, donc c'est le numéro 103 de chez Kiko qui est waterproof. C'est une option, donc ce n'est pas du tout indispensable si vous estimez que déjà sans... Voilà ce que ça donne avec et sans. Là j'en ai mis, là j'en ai pas mis. Moi je trouve que c'est un petit peu plus joli avec, ça donne une structure différente au regard, mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc vous pouvez le mettre ou pas. Je vais rajouter une petite option, donc je viens de mettre le numéro 103 et je vais rajouter par-dessus le numéro 102 qui est un tout petit peu plus clair, que je superpose donc juste au-dessus . Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux une fois que tout est fait. Donc on le voit sans trop le voir en fait, les deux couches de mascara. Donc on va passer maintenant au reste du teint. Donc au niveau du teint, comme on a quand même pris des couleurs pendant nos vacances et qu'on a envie que ça se voit pour la rentrée, je vais mettre mon nouveau bronzer, donc le bronzer Kiko. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau de chez Sephora. Donc j'en mets sur mon pinceau. Je le pince un petit peu et je fais un espèce de 3 que vous devez connaître. Je vais maintenant appliquer mon blush. Donc c'est un blush Mineralized de MAC qui s'appelle Warm Soul. Donc il y a de légers reflets comme ça que je trouve superbe et que je mets vraiment très souvent. Voilà, je vais estomper le tout avec mon pinceau poudre de tout à l'heure pour éviter qu'on voit trop les démarcations. Je vais terminer par un petit coup d'enlumineur. J'ai jamais mis autant de trucs sur mon visage, je crois. Donc un highlighter pêche de chez Kiko. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt. Et je vais donc terminer par un rouge à lèvres Kiko. Donc c'est un de l'avant-dernière collection et c'est
Le numéro 5, je vais vous mettre la référence comme pour tous les autres produits en bas. Donc il ressemble à ça. Vous avez déjà fait un swatch pour mes hauls Kiko. Et voilà les filles, ce look de rentrée est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez que si jamais vous trouvez un des éléments de trop, n'hésitez pas à l'enlever, que ce soit le bronzer, l'highlighter ou l'eyeliner. Ce sont des options, donc rien n'est absolument obligatoire. J'ai voulu vous faire le look en totalité parce que je trouve que la totalité rend pas trop mal. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!